Lundi 11 juillet 2022, les eaux amères. Notre texte à mémoriser se trouve dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Nous vous invitons à le dire avec nous. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Nous ne pouvons pas recevoir de Dieu tout ce que nous voulons. Mais ne pourrions-nous pas nous attendre à recevoir de lui tout ce dont nous avons besoin? Non pas ce dont nous pensons avoir besoin, mais ce dont nous avons vraiment besoin. Notre texte de base pour cette étude se trouve dans Exode chapitre 17, le verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait données, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Les Israélites avaient certainement besoin d'une chose, l'eau. Juste après que Dieu, dans la nuit, ait conduit les Israélites à travers la mer Rouge, ils le suivirent à travers le désert chaud et sans eau pendant 3 jours. Particulièrement dans le désert, trouver de l'eau est si important. Leur désespoir est compréhensible. Quand auront-ils de l'eau dont ils ont besoin? Eh bien, nous pouvons lire cela dans Exode chapitre 15, les versets 22 à 27. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour, et, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant : « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit : « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Fin de la lecture. Nous répondons maintenant à cette question. Que révéla Dieu à Israël sur lui-même à Mara? Premièrement, nous pouvons observer qu'Israël avait un besoin réel. Il était normal qu'après plusieurs jours de marche dans le désert, que le peuple ait soif. Ils avaient soif. Israël avait soif, et c'est pour cela qu'Israël réclame de l'eau à Moïse. Et pourtant, le texte nous dit que Dieu va conduire le peuple dans un endroit qui a de l'eau. L'eau est amère. Quelle leçon Dieu voulait enseigner au peuple? Nous pouvons remarquer effectivement que l'eau est amère, donc impropre à la consommation. Mais là, Dieu va donner une solution au peuple. Dieu va demander à Moïse de couper un arbre dont il avait le secret et de jeter cette branche dans l'eau afin que l'eau soit purifiée. Tant qu'un besoin primaire n'est pas encore satisfait, il nous est difficile d'entendre, d'écouter, de comprendre ce qu'on nous dit. Ici, le peuple a bu. L'eau a été purifiée, le peuple a bu. Que fait Dieu à ce moment? Dieu profite pour donner un enseignement à son peuple. Et il dit ceci à Israël : « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois,
je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Nous pouvons mettre en relation le fait que l'eau soit amère dans un premier temps, puis purifiée par Dieu, et nous pouvons mettre cela en relation avec la guérison. Dieu voulait enseigner à son peuple qu'il est le Dieu qui guérit, le Dieu qui pourvoit à la santé de son peuple. Dieu ne donne pas seulement le besoin primaire, mais à travers ce besoin primaire, Dieu lui donne un enseignement en lui disant « Si tu restes fidèle à mes commandements, si tu restes fidèle à ma parole, eh bien, je te guérirai. » Et ce qui est formidable dans l'enseignement de notre Seigneur, tout de suite après, Dieu va continuer à conduire son peuple, mais nous voyons cette fois-ci, ils arrivent dans un endroit où il y a 70 palmiers, l'abondance. Tout à fait. Et nous savons que dans le désert, là où il y a des palmiers, ce sont des oasis. Donc Dieu conduit son peuple dans une oasis où son peuple pourra boire abondamment. Ce qui est encore formidable, il s'arrête là pendant un moment auprès de l'eau. Que se passa-t-il après cette halte au bord de l'eau? Quelques jours plus tard, Dieu fit à nouveau la même chose. Mais remarquez, cette fois-ci, la colonne s'arrêta là où il n'y avait pas d'eau du tout. Nous pouvons lire cela dans Genèse chapitre 17, les versets 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse et lui dit « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant « Que ferai-je de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas ?» Fin de la lecture. Nous poserons cette question aussi à Réphidim. Quelles questions les enfants d'Israël se posaient-ils? À Réphidim, les enfants d'Israël disaient ceci: « L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas ?» En effet, lorsque nous regardons le texte de plus près, nous voyons qu'ils contestaient du fait que Dieu ne soit pas parmi eux. Ils mettaient en doute même la présence de Dieu. Et Moïse va appeler cela « tenter l'Éternel », comme nous pouvons le lire au verset 7. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» La présence de Dieu s'était toujours fait sentir par la colonne de nuée et la colonne de feu. Le peuple, devant les circonstances de la vie, devant les impasses et devant la soif et la faim qui sont des besoins primaires, le peuple murmurait. Et même plus, la Bible nous dit que le peuple tenta Dieu. Dieu était présent. Et même plus, c'est Christ lui-même qui était présent. Et nous allons le voir, n'est-ce pas? Oui, l'apôtre Paul nous dit que Jésus était présent. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1er. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères
ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Jésus-Christ était lui-même en personne avec le peuple. Et même lorsque le peuple se sentait menacé, même lorsque le peuple ne voyait pas de solution, Jésus était au milieu de son peuple. Pour terminer notre réflexion, nous vous proposons cette question personnelle. Comme à Réphidim, avez-vous déjà posé la même question? L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Ou encore, où est ce Dieu dont on dit qu'il fait toutes choses? Si oui, pourquoi? Qu'avez-vous ressenti et quelles leçons avez-vous apprises après y avoir répondu? Combien de fois devons-nous obtenir une réponse avant d'arrêter complètement de la demander? Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta grâce et ton amour envers chacun de nous. Tu es le Dieu fidèle qui accompagne ton peuple partout où tu l'emmènes. Et tu nous l'as montré au travers des expériences que le peuple a vécues. Tu étais là avec eux à Mara, alors que l'eau était empoisonnée. Tu leur as montré que tu es le Dieu qui purifie, qui sanctifie et qui guérit. Et tu leur as donné des ordonnances que s'ils te suivent, jamais ils ne pourront être atteints par n'importe quelle maladie. Tu as été avec eux à Réphidim, alors qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Tu as fait sortir de l'eau là où il n'y en avait pas. Tu as rendu possible ce qui paraît impossible à nos yeux. Seigneur, après tout cela, nous avons besoin de ta grâce pour que nous puissions voir ta main nous conduire, pour que nous ne puissions pas nous rebeller contre les autres, te tenter, être tout le temps dans une contestation. Donne-nous d'appuyer chaque jour notre foi sur toi, sur les évidences de ce que tu fais pour nous, sur les miracles aussi infimes que tu accomplis dans nos vies chaque jour, pour que notre foi puisse s'asseoir en toi, sur tes promesses, sur les évidences de ta parole et sur les évidences de ce que tu fais dans nos vies. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et pour ta gloire. Amen.